Bonjour Marie-Christine, Bonjour merci, Caroline. merci pour ta présence. Et donc j'ai choisi aujourd'hui de t'interviewer pour que tu nous parles de la vague de paix que tu as mis en place et qui te tient tant à cœur. Moi, j'ai plus l'habitude d'interviewer des personnes scientifiques, des médecins en particulier, des vétérinaires, qui ont choisi de rompre avec une profession qui leur apportait la sécurité financière et qui leur apportait aussi beaucoup de satisfaction personnelle et de reconnaissance, parce que leur âme et ce qu'ils ont contacté à l'intérieur d'eux-mêmes les a poussés à passer à une autre chose, à une autre étape dans leur vie. Et toi, je sais que effectivement, tu as commencé dans une carrière qui pouvait être valorisante sur le plan social et tu as tout lâché pour te consacrer à ton art et à cette vague de paix. Alors, peux-tu nous dire ton parcours qui t'a fait oser faire ce saut énorme et de choisir la liberté plutôt que la sécurité? Oui, je te remercie Caroline de me donner cette occasion. Je crois que je n'ai pas souvent évoqué ce sujet-là et jamais en public en tout cas. Donc je suis un peu émue. En fait, voilà, j'ai étudié la musique. J'ai fait des études supérieures de musicologie. J'étais dans des cursus de recherche dans des grandes institutions comme l'IRCAM à Beaubourg. J'ai fait des interventions à l'international, à Londres, à Berlin. Et en fait, j'avais deux choix. C'était de continuer dans la recherche et dans l'art ou de passer à autre chose. Et à ce moment-là, je ne sentais pas d'être dans l'insécurité de la création et de la recherche. Et je me suis dit, j'ai envie de faire l'expérience de prendre des responsabilités. Donc, j'ai décroché un poste au Conseil général des Côtes d'Armor. Je suis restée 15 ans. Après, j'étais en région centre pendant 5 ans. Et donc, c'était des postes vraiment merveilleux. J'avais une équipe que j'ai constituée progressivement formidable, une reconnaissance magnifique sur le plan national. J'ai même fait des interventions au niveau international. Voilà, tout allait très bien. Je suis arrivée en région centre, pareil, j'avais un très bon salaire et j'avais vraiment un job qui me passionnait puisqu'il s'agissait de mettre en relation tous les domaines de la culture, le patrimoine, les arts plastiques, etc. Et puis, voilà, par des accidents de parcours, en fait, je suis arrivée à la tête d'un autre établissement dans le domaine du développement durable parce que c'était aussi une de mes cordes à mon arc. Et là, c'était plus possible. Là, c'était plus possible. Alors, parallèlement à ça, j'ai fait tout un travail de découverte de moi-même, je dirais, d'approfondissement. Et j'ai eu besoin de tout changer. Alors, à ma façon, à moi, qui n'est pas toujours très délicate, j'ai envoyé bouler. Je suis venue m'installer dans le Finistère, en Bretagne, qui est une terre initiatique. Il se trouve que j'avais commencé à recevoir des chansons de manière intuitive. Et j'ai décidé de suivre cet élan de la chanson. Euh, je veux dire, moi qui venais vraiment de la musique contemporaine, la musique sérieuse, la musique officielle, pousser la chansonnette avec mon piano, voilà comment je parlais de moi en fait. Donc, ça a été un gros travail intérieur pour reconnaître la valeur de ce qui était là. C'est vrai que ton nom de scène, c'est Marie l'Enchanteuse et il te va très bien parce que tes chansons, c'est des chansons d'éveil, mais qui se retiennent très facilement, qui sont ludiques, que l'on peut danser en cercle, que j'imagine très bien dans les mariages, et qui changeraient de la queue le. Là, il y a vraiment celle qui parle de la joie, celle qui parle de l'amour. Enfin, elles nous, elles nous élèvent par leur langage qui est toujours positif. Et ça fait un bien fou dans ce monde. C'est ça, c'est des chansons en fait de guérison qui nous permettent d'apporter tellement de bon intérieurement que tous nos paquets, etc., tout d'un coup, ils se volatilisent et on accède au cœur d'enfant, à la légèreté et on se sent vraiment beaucoup mieux.
Et pourtant, pour l'instant, je sais que tu as un deuxième CD en cours, mais tu as passé encore un pas supplémentaire avec la vague de paix que tu as initiée, à laquelle là tu consacres depuis 6 mois tout ton temps, toute ton énergie et aussi bien tout l'argent qui ne rentre pas en ce moment. Qu'est-ce qui t'a donné cet élan et cette envie de faire confiance comme ça? Qu'est-ce qui te pousse à ce point pour tout lâcher, quoi? En fait, je suis avec les 3 mots que j'ai reçus à l'école de vie consciente au Canada, qui sont humilité, écoute et obéissance. Et en fait, avec les chansons, j'ai appris à écouter intérieurement ce qui me vient, parce que les chansons, les paroles et la musique me viennent spontanément, mais il faut les écouter, sinon on a le début, mais on n'a pas la fin, par exemple. Et donc, j'ai appris à laisser ouvert cet espace pour recevoir les intuitions et cet espace de créativité pour leur donner une forme, en fait. Et alors là, la vague de paix, ben voilà, du coup, comme c'est ouvert en moi, ben, il y a des informations qui m'arrivent. Et il se trouve que, en fait, dans mes talents, il y a cette joie, il y a la musique, la chanson, et il y a aussi une forte capacité à entraîner les autres dans des mouvements. Voilà, tu m'as déjà eu à l'œuvre, Caroline. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie professionnelle où j'ai créé beaucoup de réseaux, j'ai activé beaucoup de choses et toujours en étant dans l'innovation. C'est vraiment une couleur que j'ai. J'ai été facilitatrice pour les nouveaux modes de gouvernance et d'intelligence collective. Et donc, effectivement, la vague de paix, tout à coup, c'est ce talent naturel-là qui est venu se pluguer sur ma capacité à faire de la chanson. Et l'info que j'ai reçue, c'est, bah, écoute, là, tu vas monter un événement de grande ampleur et entraîner 100 000 personnes dans une vague de paix. Waouh! Oui, comme tu dis. Donc là, j'ai des frissons partout à te parler de ça et à le partager pour vous qui nous regardez, parce que c'est ça, c'est humilité, c'est-à-dire l'humilité aussi de reconnaître sa capacité à être dans des mouvements de grande ampleur. Parce qu'en fait, bien souvent, on reste dans les petites choses parce qu'on a une fausse humilité. Hein, et donc, c'est l'humilité de laisser sa grandeur émerger sans peur. Et donc, c'est écouter et c'est obéir. Et donc là, moi, j'ai eu cette info le 21 septembre, le jour de la Journée internationale de la paix. Et donc, j'ai décidé d'obéir parce que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire des expériences et c'est d'apprendre. Et je dois dire que là, je suis largement servie. Alors, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est que tu reprécises un peu ce que signifie le mot obéir pour toi, parce que ça peut avoir un sens connoté négativement pour les amis qui nous écoutent. T'obéis à qui? T'obéis à quoi? Bon, alors, rassurez-vous, j'ai toujours été archi rebelle. Et donc, ce mot obéir, il ne me plaisait pas du tout non plus. Et d'ailleurs, humilité, c'était pas terrible non plus, hein, dans le genre un peu catho et tout, là, ouf. Vous voyez que Marie l'Enchanteuse, là, est en train de nous prendre le ton. En fait, ce que j'expérimente avec la vague de paix, c'est de me laisser agir. Et c'est ça que j'appelle obéir. Obéir, en fait, c'est un lâcher-prise sur le contrôle. Et moi, qui suis très active, je me disais, mais comment je fais pour lâcher prise? Mais justement, il n'y a rien à faire. Pas de lâcher prise. Donc, en fait, la première chose pour pouvoir obéir, c'est de lâcher prise et de laisser l'information faire son chemin en nous pour qu'elle prenne forme, pour qu'elle engendre une forme. Et avec la vague de paix, et c'est ce que je propose en fait aux gens qui veulent rejoindre la vague, c'est qu'il y a possibilité de faire cette expérience de laisser agir en soi. Et de laisser agir et de se laisser agir. Parce que pour monter la vague de paix, j'ai dû moi trouver une dizaine de personnes pour travailler avec moi, pour dessiner un clip, pour monter un site internet, etc. J'ai activé énormément de choses, donc j'ai beaucoup agi. Mais en fait, je me suis laissée agir, c'est-à-dire que c'est pas moi qui disais bon, ce matin je dois faire ci, je dois faire ça. Non, non, c'est là j'ai l'élan de faire ça, là j'ai l'élan de faire ça. Et ça m'a pas empêché d'avoir un grand tableau Excel avec tout dedans, mais les choses
peuvent se faire comme ça, de façon fluide et naturelle, si tant est qu'on est dans cette humilité, cette écoute et cette obéissance à notre élan intérieur. Que quand ton élan, il te dit ce matin, moi j'ai ma chatte qui est rentrée, elle s'est mise à miauler bizarrement. Je vais la voir, je lui dis, qu'est-ce que tu as? Elle était vers la porte, elle ne voulait pas sortir. Et je dis, voilà, ça est venu de l'intérieur. Tu me dis qu'il faut que je rentre le linge parce qu'il va pleuvoir. Et quand je me suis entendue, je suis sortie, j'ai été chercher le linge. La dernière épingle à linge, je sentais la première goutte d'eau tomber. C'est ça, l'obéissance. On entend et tout de suite, en fonction de ce qu'on entend, on y va. Ouais. En fait, tu nous apprends, enfin, tu apprends toi-même, mais donc après, tu le vibres pour l'ensemble, à suivre l'élan de la joie, quoi. C'est ça, c'est l'obéissance. Toujours. C'est le matin dans ton lit, c'est quoi qui me met en joie ce matin? Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Et donc, qu'est-ce qui peut m'inciter, moi, à rejoindre la vague de paix? Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, écoute, de la même façon que j'ai vécu moi, c'est recevoir une chanson. Hein, puisque la vague de paix elle est portée par une chanson qui s'appelle Graines de paix, que j'ai reçue au cours d'une méditation il y a 1 an. Et en fait, recevoir une chanson, c'est quoi? C'est l'écouter, mais c'est la ressentir vibratoirement, ressentir comment elle impacte au niveau cellulaire. Et mes chansons, elles donnent la possibilité de se laisser en confiance, impacter et imprégner de cette vibration. Donc, on va dans la vague de paix, on regarde le clip, on se laisse imprégner. On peut trouver la chanson à écouter en MP3. Et ça, c'est la première expérience. C'est ce que j'appelle la dégustation vibratoire. Hein, s'entraîner à ça. Donc, une chanson vibratoire qui est porteuse d'une fréquence de paix et d'amour. Donc, c'est cool. On est là, chez soi, et on savoure ça et on l'intègre. Donc, en fait, c'est pour faire la même expérience que moi, c'est de jour en jour, la chanson, elle revient, et elle revient toute seule. On n'a pas besoin de faire un effort, puisque les refrains, c'est comme, enfin, ils sont faits pour ça, en fait. Ils reviennent naturellement. Alors, on la rechante, et cellulairement, ça s'intègre. La première proposition, c'est cette expérience de se faire du bien à soi pour installer la paix en soi. Merci. J'aimerais faire un petit ajout. Tu dis pour s'ouvrir à la ressentir. Moi, j'aimerais vraiment partager aux personnes qui nous écoutent que même s'ils ne ressentent pas, ça se fait. Oui. Et qu'effectivement, les chansons, ce sont des mantras, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que nous répétons régulièrement s'engramme, c'est-à-dire s'inscrit dans notre physiologie. Et donc, même les chansons de variété, c'est la même chose. Et il y en a beaucoup qui parlent plutôt de désordre ou de malheur. Et ça vient impacter notre physiologie cellulaire. Donc, vous n'avez pas besoin de ressentir pour être touché vibratoirement par ce que tu offres. Oui, absolument. Et au début, moi, je ne ressentais pas spécialement quand j'ai commencé les chansons il y a 5 ans maintenant. Mais à chaque fois que je répétais une chanson, je prenais un temps de silence, un court temps, et je disais le mot intégration, résonance, intégration. Et en fait, petit à petit, ça a développé en moi le ressenti. Et j'invite effectivement les personnes à poser ces mots-là parce que ça développe une nouvelle compétence qui est là, mais voilà, qui est parfois un peu cachée. Et alors, en fait, il y a recevoir autre chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette chanson que moi j'ai reçue, mais il y a d'autres personnes qui contribuent à la vague. Et des personnes qui portent une fréquence magnifique. Je pense au professeur Elam Rani, par exemple. Je pense à Reine Claire Lucier de l'École de vie consciente. Et ces personnes sont parrains de la vague de paix, marraines. Ils ont fait des vidéos, des audios, ils écrivent des textes. Et maintenant, il y a d'autres contributeurs qui viennent dans la boucle. Toi-même, Caroline, tu as fait un magnifique texte. Et en fait, on peut s'inscrire au site de la vague de paix et recevoir progressivement ces textes que les personnes déposent pour l'intérêt général. Et à chaque fois, c'est une nouvelle couleur, quelque chose qui vient nous stimuler, qui vient stimuler cette paix et cet amour en nous. Et moi, je le vis pareil depuis le début, puisque voilà, j'ai commencé avec une vidéo d'Elima qui est magnifique, qui parle du père et de la mère intérieure et de la réconciliation.
et c'est comment ça agit en moi, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça ouvre. Donc, c'est vraiment en premier recevoir et faire ce chemin, laisser ce chemin en soi se faire de l'avènement de la paix, je dirais. Oui, c'est de la paix en soi à la paix ensemble. C'est ça ton fil conducteur, ton moteur. Oui, ben en fait, il se trouve que les paroles de la chanson décrivent ce processus qui consiste effectivement à d'abord se tourner à l'intérieur, à faire la paix avec soi. Il y a nombre de textes qui parlent de tous ces conflits intérieurs, etc., que nous avons, ces jugements, hein, et qu'une fois qu'on vibre la paix à l'intérieur, en fait, elle rayonne naturellement de nous. Et quand on rencontre les personnes, on peut aussi trouver les mots, on peut leur partager cette chanson ou une autre. Et c'est de cette façon-là donc, que la vague est aussi un cadeau pour que chacun puisse contribuer à la paix dans l'humanité. Parce qu'en fait, on est tous à se dire, oh là là, la paix, il y en a besoin. Eh bien oui, vous pouvez le faire. Avec la vague de paix, c'est un outil actif que vous pouvez utiliser dans votre entourage. Donc, c'est à la fois, pour moi, je reçois cette chanson qui va élever ma fréquence vibratoire et qui va me mettre plus profondément en communion avec moi-même. Et je peux aussi contribuer en agissant par l'intermédiaire de ton site, La Vague de Paix, pour partager soit la chanson, comment je la chante, soit aussi comment moi je vis ma paix intérieure. Parce que c'est ça aussi, c'est à la fois plein de petits individus qui se rassemblent au même endroit et aussi un canal par cette chanson Vague de Paix qui permet que tous les petits individus soient reliés vraiment à une vastitude et ancrée. Absolument. Alors moi je dirais que c'est plein de merveilleux individus. Oui. Et alors, qui se comptabilisent. Il y a un compteur dans le site de la Vague de Paix où on peut progressivement suivre cette évolution de la vague. Et justement, on est en train de constituer un trésor, en fait. Un trésor de paix. Et chacun peut venir piocher dedans, se ressourcer, ne serait-ce que par la pensée, dire la vague de paix ou graine de paix. Ça y est, on est en contact avec ce réservoir, hein, ce champ vibratoire. Et donc en profiter dans son quotidien ou dans des circonstances où parfois on a à gérer des situations qui ne sont pas simples. Allez, un petit coup de vague de paix pour se soutenir. Et c'est soi-même, du coup, apprendre à partager aussi, hein, parce qu'on a tous donc beaucoup de valeurs. Et donc, partagez votre expérience. Donc maintenant, commence à être publié des commentaires de personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais que nous faisons partie du même paradis, je dirais, et qui postent des textes magnifiques, donc qui entrent dans le blog progressivement. Et c'est vraiment l'objectif de départ, c'était un rassemblement. Et donc, c'est rassembler toutes ces personnes qui sont déjà dans cette conscience et du coup en attirer d'autres parce qu'il y a la majorité des personnes qui ont conscience que la paix ensemble commence par la paix en soi. Et toi, quels sont tes besoins actuellement pour que le mouvement continue à prendre de l'ampleur ? Alors en fait, il y a, là je dirais que c'est dans le versant donné de la vague, hein, puisque c'est aussi cette expérience qu'on peut faire avec la vague de paix, c'est recevoir, s'exprimer et donner. Donc donner, c'est effectivement partager autour de soi pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent et qui nourrissent l'élan. Il y a des possibilités d'acquérir la chanson pour 2 €, des autocollants pour mettre derrière son téléphone portable pour que les gens ils voient la vague de paix quand vous téléphonez ou pour mettre de la paix dans vos appels. Et puis, il y a la possibilité de faire des dons financiers. Et en fait, le don financier, alors pour la vague, et en particulier pour mon porte-monnaie qui a avancé tous les frais techniques et qui aussi est amené à pourvoir à mes besoins, le don financier, il est très utile pour moi. Nous en avons besoin et j'en ai besoin. Et je suis convaincue que chacun de nous a besoin de reconnaître la valeur de la paix. Et pour reconnaître la valeur dans notre monde, c'est avec ce merveilleux argent qui est notre média. Je mets de l'argent, j'investis dans la paix en moi, la paix ensemble. Et donc, c'est aussi cette opportunité-là, hein, de ce geste
qui, par ailleurs, va me permettre, moi, de continuer et d'être dans la joie de l'abondance pour pouvoir continuer. Et c'est donc cet échange du donner-recevoir. Wow. Oui, magnifique, Marie-Christine, merci. Et c'est vrai que ce que je dis aussi, moi, dans mes, on va dire, dans ma manière de partager au monde, hein, c'est commencer d'abord par offrir aux autres ce que vous aimeriez recevoir. Et là, tu nous offres l'opportunité, hein, donc, de faire accroître cet espace intérieur de paix en nous. Et donc, en contribuant financièrement à cet espace, eh bien, nous l'agrandissons en nous par effet miroir, par retour, parce que nous sommes tous une seule unité, quoi. Et c'est vrai que activer la loi du don, activer la loi de la générosité, eh bien, c'est le meilleur moyen pour nous, pour chacun de nous, eh bien, de recevoir toujours plus, quoi. C'est clair. Et alors, tu as prononcé le mot, c'est aussi une expérience de l'unité, où chacun donne, reçoit, contribue, partage. Et nous sommes capables maintenant, à distance, grâce aux merveilleux moyens électroniques dont nous disposons, d'activer cette unité vibratoire. C'est fabuleux. Et donc, allons-y, faisons l'expérience, donnons de l'élan, entraînons d'autres personnes et contribuons pour que le meilleur advienne. Magnifique. Faire un petit, comme tu le disais, un temps d'intégration, c'est un petit temps de silence. Oui, et dans lequel je suis vraiment dans la gratitude, Caroline, de ta proposition, et gratitude à vous tous qui écoutez. Voilà, parce que ces espaces infinis intérieurs sont tellement bons à goûter ensemble. Voilà, résonance et intégration. Merci. Merci. Un temps comme ça me donne beaucoup de joie, d'autant qu'on peut sentir, c'est drôle, ça doit être une de mes chansons qui se met en rond, on peut sentir que nous ne sommes pas seuls autour de cette vidéo. Il y a une présence vibratoire et invisible très forte. Donc, merci à tous les soutiens sur les autres plans également. Tout à fait. Je sens que c'est la fin de cette interview. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Eh bien, un plus pour les personnes qui auront été jusqu'au bout de l'interview. Quand je parle des mondes invisibles, en fait, dans ma compréhension, dans toutes les synchronicités qui sont venues à moi ces derniers mois, je suis très en contact avec le peuple essénien, qui est un peuple d'initiés. Et en fait, la vague de paix, elle est soutenue par cette fréquence. Il y a Véronique qui a dessiné le mandala des colombes, qui est inspiré par la fréquence des madeleines, qui sont une des branches en fait des initiés du peuple essénien. Et donc voilà, elle est très très perceptible. À mesure qu'on se laisse imprégner, on peut capter cette merveilleuse douceur, cette merveilleuse paix qui est au-delà de la paix sur Terre, qui est la paix vraiment sur tous les plans et dans tous les mondes. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Christine, et on pourra retrouver toutes les informations donc, de ton site qui
s'appelle lavaguedepaix.com, c'est ça? Oui, lavaguedepaix.com. Le lien sera de toute manière dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, et puis pour les chansons, il y a marielenChanteuse.com. Merci beaucoup.